Une nouvelle ère de la conduite électrifiée? La nouvelle révolution automobile? L'innovation en mouvement vers une conduite durable? Les voitures électriques vont-elles supplanter les véhicules traditionnels? Sont-elles la clé de la conduite durable? Seront-elles une solution éco-responsable pour nos futurs déplacements? C'est ce que nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nicolas et si tu découvres pour la première fois cette chaîne, sache qu'ici on parle de toutes sortes d'investissements, que ce soit la bourse, l'immobilier, les prêts ou les crypto-monnaies. Et comme vous l'avez probablement deviné avec les images au début de la vidéo, nous allons parler du fameux marché des voitures électriques et voir si ça vaut le coup d'y investir ou pas. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vais juste me contenter de dire uniquement que l'essentiel et voir avec vous si ça vaut le coup d'y investir ou pas. Et je commence cette vidéo par une simple introduction des voitures électriques. Et c'est parti! Alors, contrairement à ce que l'on peut penser, les voitures électriques n'est pas un marché si récent qu'on le pense. C'est une invention qui a commencé à voir le jour au début de l'ère automobile et à cette époque, plusieurs inventeurs ont expérimenté les voitures électriques. L'un des pionniers les plus notables dans ce genre de marché était Thomas Davenport, l'inventeur qui a créé le premier prototype de voiture électrique en 1835. Et au cours des années qui ont suivi, plusieurs inventeurs et ingénieurs ont contribué à l'évolution de la voiture électrique. Je peux citer par exemple Thomas Parker qui a créé le premier véhicule pratique en 1884. D'autres inventeurs ont contribué à l'évolution ou à faire des avancées importantes dans les voitures électriques comme Ferdinand Porsche et Thomas Edison. Et au début du XXe siècle, les voitures électriques rentraient en concurrence avec les voitures à essence ou à vapeur. À cette époque, les voitures électriques étaient populaires avec leur facilité d'utilisation, leur silence et leur absence d'émissions de polluants. Cependant, l'introduction en masse des voitures électriques créées par Henry Ford et les progrès qui ont été réalisés pour le moteur à combustion ont malheureusement conduit la domination des voitures à essence sur le marché. Et malheureusement, pendant des années, on a fait tous nos déplacements avec nos voitures à essence et polluantes. Et suite à toutes ces préoccupations sur la pollution et sur les émissions de gaz à effet de serre provoquées par les voitures à essence, les voitures électriques sont devenues la tendance de l'industrie automobile, comme vous l'avez pu remarquer. Et à partir de cette tendance, de nombreuses entreprises ont sérieusement popularisé les voitures électriques, comme c'est le cas avec l'entreprise Tesla créée par Elon Musk, en introduisant dans le marché automobile des voitures électriques haut de gamme et performantes. Selon les dernières études, le marché des voitures électriques connaît une véritable croissance impressionnante. Comme vous le savez probablement, de nombreux pays ont mis en place des politiques de soutien et d'incitation afin d'accélérer et de favoriser la transition et l'électrification des transports. Selon les études les plus récentes, la vente mondiale des voitures électriques a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années. En 2022, plus de 10 millions de voitures électriques ont été vendues, soit une augmentation de 60% des ventes par rapport à l'année 2021. Certains pays ont connu des ventes assez importantes à propos des voitures électriques, comme c'est le cas avec les États-Unis, la Chine et notamment certains pays nordiques comme la Norvège, dont plus de 75% des voitures qui circulent dans ce pays sont des voitures électriques. De plus en plus d'entreprises commencent à travailler sérieusement dans l'évolution ou la fabrication de voitures électriques, comme c'est le cas avec le leader du marché des voitures électriques tel que Tesla, comme c'est le cas avec l'entreprise chinoise NIO avec leur modèle de voitures électriques haut de gamme et leur système de location de batterie, comme c'est le cas avec l'entreprise Volkswagen qui fait maintenant partie des leaders de la transition vers l'électrification. Bon, maintenant on a vu que la vente des voitures électriques augmente chaque année, mais est-ce que les voitures électriques sont-elles vraiment plus écologiques que les voitures à essence? Nous allons regarder ça sur différents points. Alors, comme vous le savez probablement, les voitures électriques sont réputées pour leur efficacité énergétique. Comparées aux voitures à essence, elles sont généralement une consommation d'énergie inférieure. On estime en moyenne une consommation de 2,9 € pour 100 km avec les voitures électriques et 7,5 € pour les 100 km quand on roule avec une voiture à essence.
Concernant ce point, les voitures électriques ont une autonomie suffisante pour nous permettre de rouler sur des trajets quotidiens, voire même sur des trajets plus longs en une seule charge avec d'autres modèles de voitures électriques. Alors tout dépend du modèle de la voiture électrique, mais on estime une autonomie moyenne entre 150 et 400 km pour les voitures électriques. Tandis que les voitures essence qui ont largement une autonomie plus grande que les voitures électriques nous permettent de rouler sur une distance de 800 km avec un plein d'essence. Un autre point qui est intéressant à étudier qui est le suivant, les voitures électriques ont moins de pièces mobiles contrairement aux voitures à essence, ce qui peut réduire considérablement les coûts de maintenance. Par contre, les voitures électriques peuvent nécessiter un entretien spécifique pour leur batterie, tandis que les voitures à essence nécessitent pas mal de maintenance, telles que les vidanges d'huile ou le remplacement de courroies de distribution. Malgré les avantages que je viens de citer en rapport avec les voitures électriques, ce genre de véhicule pose encore quelques problèmes. Je peux citer par exemple celui du recyclage de batteries, notamment du fait que les batteries des voitures électriques contiennent des matériaux précieux comme le nickel, le lithium ou le cobalt. Et les matériaux que je viens de citer posent toujours autant de problèmes pour leur recyclage. Comme c'est le cas du lithium, dont malheureusement son recyclage peut s'avérer être coûteux et complexe à réaliser. Et surtout que cela nécessite des installations spécialisées. Autre problème qu'on peut citer concernant les voitures électriques est celui de l'absence de certaines infrastructures de recharge. Les conducteurs peuvent rencontrer certaines difficultés pour trouver des stations pour recharger les batteries de leur voiture électrique, notamment dans des zones moins rurales ou moins développées. Au moment où je réalise la vidéo, on compte à peu près 42 000 infrastructures de recharge pour les voitures électriques, dont la plupart sont implantées dans des zones assez fréquentées telles que les gares, les parkings ou les stations de service. Et je vous rappelle qu'une voiture électrique peut avoir une autonomie maximale de 400 km, ce qui peut malheureusement provoquer énormément d'anxiété quand il s'agit de faire des longs trajets et malheureusement dans des zones où les infrastructures de recharge sont assez limitées. Donc malgré les avantages et les problèmes que je viens de citer à propos des voitures électriques, est-ce que les voitures électriques sont-elles vraiment plus écologiques que les voitures à essence? Eh bien malheureusement, il n'est pas du tout évident de vous donner une réponse bien claire pour cette question, car cela dépend de nombreux facteurs tels que la marque de la voiture électrique, l'origine de l'électricité qui est utilisée pour recharger la batterie, le prix de la batterie et de son maintenance, et également du modèle et de la performance de la voiture électrique, notamment son autonomie. Donc malheureusement, ce genre de questions reste avec une réponse qui est pas évidente à donner, même si les différents gouvernements sont fortement convaincus que c'est le cas, avec notamment la mise en place de certaines politiques et de tout le système qui va avec pour inciter les gens à acheter prochainement des voitures électriques. Donc les gouvernements sont convaincus, mais est-ce que c'est le cas de certains grands investisseurs? Eh bien malheureusement, il y en a certains qui sont assez mitigés à propos de ce marché. C'est le cas du très célèbre et grand investisseur Warren Buffett qui commence à revendre toutes ses actions de l'entreprise chinoise BYD. Et c'est pareil pour Big S, même si c'est offert une voiture électrique. Un peu bizarre comme achat. Et certaines entreprises croient sérieusement à ce genre de marché, comme c'est le cas d'Amazon qui a énormément investi sur la société Rivian. Comme c'est d'ailleurs le cas avec la société Stellantis qui a énormément investi d'argent sur des entreprises de fabrication de modules à propulsion électrique. Et c'est ainsi que nous venons faire un pas vers la liberté financière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite à voir celle qui s'affiche actuellement sur l'écran. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite également de bonnes vacances d'été. À la prochaine!